Bienvenue à ce cours remise en état du moteur. La remise en état d'un moteur veut dire quoi? Tout simplement, c'est sa réparation, que ce soit partielle ou totale. C'est aussi sa révision. Aujourd'hui, on va procéder au démontage puis au remontage du moteur de la 207 Peugeot diesel 1.6 HDI qui développe 90 chevaux. Alors, la question maintenant qui se pose maintenant, quand est-ce qu'on juge une révision d'un moteur est vraiment nécessaire? Il n'est pas toujours évident de déterminer les critères pouvant amener à la conclusion qu'un moteur nécessite un démontage général pour une remise en état de l'un de ses organes. Cette décision donc dépend de nombreux facteurs. Il faut savoir aussi qu'un kilométrage élevé qu'affiche le tableau de bord d'un véhicule ne signifie pas obligatoirement qu'un moteur soit à démonter. À l'inverse, il n'est pas vrai qu'un moteur à faible kilométrage est forcément en bon état. En réalité, cela est grandement conditionné par la fréquence d'entretien du véhicule. Tenez par exemple un moteur ayant été vidangé avec changement du filtre à huile à échéance régulière, aussi des autres opérations d'entretien courant ayant été également effectuées régulièrement, pourra fonctionner sans problème des milliers de kilomètres sans subir d'intervention majeure. A contrario, un moteur dont l'entretien aura été négligé sera susceptible de subir des dégâts qui nécessitent son démontage prématuré. D'un autre côté, une consommation excessive d'huile peut dénoter une usure des segments des pistons, des joints de cul de soupape ou des guides de soupape. S'assurer donc toutefois, avant d'incriminer ces éléments, qu'une fuite d'huile n'est pas à l'origine de ce phénomène. Il est préférable d'effectuer un test de pression de compression des cylindres afin de déterminer la cause de cette surconsommation d'huile. On peut aussi contrôler la pression d'huile en branchant un manomètre à la place du capteur de pression d'huile et on compare les valeurs relevées à celles de référence indiquées sur la revue technique du constructeur. En cas de pression d'huile extrêmement basse, les coussinets de palier de vilebrequin et de tête de bielle et ou la pompe à huile doivent probablement être usés. Si vous avez remarqué que le moteur a perdu de sa puissance ou s'il prend mal ses tours, si des bruits anormaux sont perçus, c'est la commande des soupapes est excessivement bruyante et si une consommation de carburant très élevée est notée, là on peut conclure que le moteur nécessite une révision, tout particulièrement lorsque tous ces symptômes apparaissent tous à la fois. Le démontage des moteurs a lieu donc dans le but de remettre à neuf ses organes internes. Sa remise en état implique donc le remplacement des pistons, des segments et le cas échéant le réalisage des cylindres. Les coussinets de palier de vilebrequin et des têtes de bielle sont généralement changés. Le vilebrequin lui-même peut être rectifié afin de remettre en état ses portées ou le pire des cas, il doit être remplacé complètement. La culasse peut subir un rabotage de sa surface inférieure. Les soupapes nécessitent donc une intervention ou doivent être remplacées totalement car elles doivent se trouver détériorées du fait du mauvais état général du moteur. Les résultats de ces différentes opérations doivent se traduire par une remise à neuf du moteur qui pourra alors repartir pour des milliers de kilomètres, exemple de troubles majeurs. La première chose à faire quand un véhicule arrive à l'atelier est de procéder à un essai sérieux, à moins que la rupture d'une pièce telle qu'une bielle, un vilebrequin, un piston ou un coussinet coulé ne rende cet essai possible. Le but donc de cette opération est de comparer les performances avant et après la remise en état. L'essai du véhicule peut s'effectuer sur un parcours comportant autant que possible une côte. Dans cet essai, on doit noter donc les accélérations, le comportement en côte, le changement de vitesse, la consommation, les bruits anormaux, bref, toutes les constatations qui peuvent être faites au cours de l'essai. On inscrit toutes donc ces données sur une fiche d'essai. On les note, puisqu'après la remise en état du moteur, ces valeurs nous servent comme données de comparaison quand on l'essaie dans des conditions similaires et sur un même parcours. Nous fournirons donc une appréciation juste de l'amélioration obtenue.